Mes chers compatriotes, frères africains, hôtes du Mali, nous sommes à la veille du 22 septembre, date historique, vécue intensement par notre peuple, qui l'a intériorisé par un raccourci enthousiasmant en l'appelant familièrement le 22. Cette journée a été commémorée soit dans le faste, soit dans la ferveur du recueillement, selon les circonstances. Mais la manière de la célébrer n'a jamais altéré la profonde signification qui s'attache à l'événement. On se souvient qu'après le rêve avorté des premiers pas de l'intégration africaine, suite à l'éclatement de la Fédération du Mali, le président Modibo Keïta a solennellement proclamé l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960. En ces termes, je cite, « La République du Mali est née. Le Mali continue. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi et rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent sans possibilité d'ingérence s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale, pour que la paix, espoir de peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Fin de citation. Une semaine plus tard, l'Assemblée générale des Nations unies, en sa 15e session, admettait la République du Mali comme membre de l'organisation. Il y a 50 ans, que ce double événement historique s'est produit, et cela nous offre l'heureuse occasion de jeter un regard sur le cheminement du peuple du Mali, sur ses constructions successives à différentes époques, sur les défis auxquels il faut faire face. Mes chers compatriotes, la période coloniale a enserré dans ses mailles des peuples qui avaient bâti des brillantes civilisations fondées sur une organisation politique et sociale forte de son équilibre et des valeurs qui la sous-tendaient, et dont certaines parmi les plus importantes ont résisté à l'usure du temps et ont continué à nous inspirer. Le sens de l'honneur, de la dignité, de la tolérance, de la solidarité constituent des valeurs sur lesquelles repose notre société. Et c'est là un héritage plusieurs fois séculaire. Quand nous évoquons les empires et royaumes qui se sont succédés sur notre terre natale, ce n'est pas pour nous réfugier dans une autosatisfaction stérile, sans lien avec la réalité du présent, mais pour nous convaincre que si la République du Mali a 50 années d'existence, le Mali est vieux de plusieurs siècles. Il a abrité des États organisés, dont le dynamisme et surtout économique à travers les échanges commerciaux transsahariens ont été de puissants facteurs de prospérité des États qui ont su créer des réseaux de relations et de brassage humain à l'origine d'un humanisme fécond. Nos traditions d'hospitalité, de mesure, d'humilité et de partage nous viennent de loin. Nées au cœur de l'or, des richesses de diverses natures, les valeurs n'ont pas ployé sous le poids des considérations matérialistes. L'individu n'était pas riche.
c'est la famille, c'est le groupe qu'il était. Espace d'échanges multiples, le Mali du XIVe siècle, parce qu'il avait su élargir ses relations économiques, diplomatiques et religieuses avec le monde arabo-musulman et européen, avait accédé à la réputation internationale et son rayonnement culturel avait atteint d'autres parties du monde. Hélas, les crises de croissance endogène, les ambitions aventureuses des hommes venus d'autres horizons, explorateurs, missionnaires, marchands, l'attrait des ressources naturelles, la recherche de zones d'influence et de positions stratégiques confortées par les découvertes scientifiques ont fait des empires et des royaumes l'objet de convoitises et la cible des visées expansionnistes. Mes chers compatriotes, en ce jour solennel, nos pensées vont à ceux qui, avec courage et détermination, se sont opposés de toutes leurs forces à la pénétration coloniale, à la domination étrangère. Les résistants, puisqu'il s'agit d'eux, ayant accepté parfois le sacrifice ultime au nom de la liberté, au nom de l'honneur et de la dignité, méritent notre reconnaissance éternelle, notre respect et notre admiration. La suite, nous la connaissons. Le déséquilibre des rapports de force, la suprématie des armes et des technologies de conquête, les rêves démesurés des géopolitiques ont fait de la colonisation une réalité douloureusement vécue par notre peuple et dévoilée aux jeunes générations grâce au travail méticuleux des sources orales et à l'intelligence des historiens du Mali, de l'Afrique et du reste du monde. Je rends un vibrant hommage à ces mémoires immortelles que le temps ne peut délaver. Je ne m'étendrai pas sur la période coloniale pour rester en phase avec des millions de Maliennes et de Maliens qui ne l'ont pas connu et qui interrogent le temps présent pour qu'il leur offre des raisons de vivre et d'espérer. Toutefois, à la suite des résistants, qui restent pour nous une source inépuisable d'inspiration, je me tourne vers les hommes et les femmes qui se sont identifiés au destin de notre peuple et qui ont dédié leur combat à l'émancipation de notre pays au prix de multiples sacrifices, y compris le sacrifice ultime. Grâce à leur courage et à leur abnégation, le 22 septembre 1960 a pris date dans notre histoire et s'est incrusté dans la conscience collective des Maliennes et des Maliens comme une renaissance. À ces hommes et ces femmes exceptionnelles, j'exprime toute la reconnaissance du peuple du Mali et m'incline sur la mémoire de ceux qui ne sont plus de ce monde. Ils ont ouvert la marche de la construction nationale. Depuis lors, que de chemins parcourus, que d'expériences accumulées, que de projets initiés et réalisés, que de sacrifices consentis, que d'épreuves douloureuses ou tragiques endurées, que de divergences exacerbées, contenues ou résorbées. Mes chers compatriotes, en 50 ans, les institutions politico-administratives qui se sont succédées en fonction des choix politiques et économiques retenus ont engagé le peuple du Mali sur des sentiers de construction nationale. Les résultats obtenus, en raison des objectifs définis, des contraintes du moment, des stratégies mises en œuvre, ont varié d'une époque à l'autre.
chaque séquence s'est appuyée sur les acquis de la précédente. Mais nous soulignons avec force que l'acteur principal de tous les cas a été le peuple du Mali, qui n'a pas manqué, chaque fois que les circonstances l'exigeaient, d'imposer ses choix. Les résultats enregistrés dans les différents secteurs d'activité jusqu'à ce jour sont significatifs. Ils sont à l'actif du peuple du Mali, tout entier, qui a toutes les raisons d'en être fier.